C'est parti, bienvenue à cette soirée du 11 juin 2026, qui est une expérience immersive qui s'appelle Femmes libérées, qui est tout nouveau, ce qui est exactement ce que j'avais envie de transmettre, que j'avais dans mon cœur depuis un petit bout de temps. J'ai fait beaucoup de conférences, en fait, j'en fais beaucoup, j'en fais au quotidien, j'en fais presque toutes les semaines, mais ce que j'avais dans mon cœur, c'était vraiment un message pour les femmes. Et d'après moi, si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas des débutantes, que vous avez déjà des connaissances, que c'est pas de la volonté et un manque de connaissances sur le bien-être. C'est vraiment parce que vous vous sentez impuissante. Et c'est exactement ça le thème de ce soir. Donc, on va s'assurer de revenir chacun dans notre plein pouvoir par rapport à notre santé, notre bien-être, notre épanouissement, notre bonheur pour qu'on puisse être autant ambitieuse qu'on le souhaite. Donc, de ne pas se sentir freiné dans son ambition. Donc, c'est très important pour moi. Ça me tient à cœur pour celles qui me connaissent. Je suis une femme très ambitieuse. J'ai pas toujours été game de le dire parce que, écoute, la critique des femmes ambitieuses, les femmes ambitieuses se font souvent critiquer. Puis quand j'avais pas assez confiance en moi, ben, me dire haut et fort que j'étais très ambitieuse puis que j'aspirais à telle chose, ça crée de la friction, ça crée des malaises. Fait que je me suis souvent retenue. Maintenant, je me retiens plus. Donc, je le dis haut et fort que je suis très ambitieuse, que j'ai beaucoup d'idées, que j'ai beaucoup de concepts et que j'ai l'intention de toutes les faire. Donc, j'en fais un ce soir avec vous. Donc, l'événement s'appelle Femme ambitieuse. Et comment ça va se dérouler ce soir, c'est que ce titre-là, il a été choisi. Et la femme ambitieuse de qui je vais parler, euh, femme libérée, désolée, femme libérée, à la base, c'est moi. C'est moi qui ai déjà été prise, c'est moi qui ai déjà été dans un calvaire de cycle éternel, c'est moi qui s'est déjà sentie totalement impuissante alors que j'étais très, très, très formée. Donc, je vais vous parler de mon histoire, de comment moi j'ai vécu cette transition-là et comment j'ai pu en ressortir grandi et que maintenant, c'est ma mission et c'est ce qui permet à des centaines et plusieurs centaines, ne pas dire des milliers de femmes, à faire la même chose et à revenir dans leur plein pouvoir, elles aussi, et à être libérées. Donc ce soir, ça va être très intime parce que je vais vraiment vous livrer des détails de ma vie. Donc, je vais être super vulnérable par moment de vous raconter ça, mais je pense que c'est ce qui fait aussi le fait que c'est humain, que je suis pas en train de vous vendre quelque chose qui n'existe pas, ou une recette miracle, ou vous dire que ça va vous prendre beaucoup de discipline, puis que la discipline, c'est ce que vous avez besoin. Et boy, ça sera pas mon discours, je vous promets. C'est pas ça du tout. Moi, étant artistique, là, puis je vais vous expliquer tantôt les personnalités, mais moi, étant un type artistique, là, la discipline, c'est pas un mot sur lequel on tripe ben, là. Fait que je vais vous expliquer aussi comment on fait pour que ça soit vraiment proche de qui on est, pour que ça fonctionne. Donc, préparez votre calepin de notes parce que d'après moi, vous allez en prendre. Et comme je disais tantôt, vous pouvez interagir avec moi dans le chat. Je l'ai ici juste à gauche. Et à la fin, vous allez aussi être libre de me poser vos questions. Donc, s'il y a des questions qui vous viennent en tête pendant l'événement, ben, sentez-vous bien à l'aise de les noter pour pouvoir me poser à la fin. Donc, ça va avec ça? Super. Donc, comment devenir une femme libérée? Et là, libérée peut être le mot utilisé pour vous dans votre position présentement. Donc, je vois plusieurs femmes que je connais dans l'écran. Il y en a pour qui ça va être libéré de l'hypervigilance. Il y en a pour qui ça va être libéré du cycle de la toxicité avec soi-même, de ne pas être capable de se donner les outils et la confiance de le faire. Il y en a pour qui ça va être libéré des régimes. Il y en a pour qui ça va être se libérer de l'insatisfaction. Donc, ça va être libéré pour vous. Moi, honnêtement, la période dans laquelle je vais vous parler de ou comment j'ai vécu cette expérience-là, c'était pas mal se libérer de tout ça, là. Tout ce que j'ai dit dans un beau gros package deal. Donc, oui, j'ai dû me libérer de plusieurs choses, même de relations, de patterns, de schémas inconscients. Et ce chemin-là, ben, il se fait toujours dans un outil dans lequel ton discours intérieur
devient ton outil de prédilection pour réussir. À la base, si je commence par mon histoire, à la base, moi, ça fait super longtemps que je suis dans le milieu du fitness, qu'on pourrait dire. Donc, je donnais des cours de groupe. Il y en a peut-être même qui m'ont connu il y a longtemps quand je donnais des cours de Zumba, là. Tu sais, ça fait longtemps de ça. Et je donnais des cours de Zumba partout au Québec. Je faisais des événements partout. Donc, j'étais déjà dans un milieu fitness. J'ai fait énormément de formation en nutrition. Ensuite, j'ai été formée comme coach, j'ai été formée comme entraîneur privé, j'ai été formée en biosignature, en analyse de composition corporelle, en diète anti-inflammatoire, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pourrais continuer comme ça. Je suis naturopathe, je suis nutritionniste. Bref, j'en ai fait plus qu'il n'en faut. Et pourquoi j'en ai fait autant? C'est que je cherchais qu'est-ce qui allait me permettre à moi, mais aussi à mes clients, de être autonome, de pouvoir atteindre l'idéal et jamais revenir en arrière. Donc là, écrivez-moi dans le chat, c'est, est-ce que c'est exactement ce que vous souhaitez en venant dans la conférence ce soir, dans l'événement? Comment on fait pour ne pas revenir en arrière? Parce que je suis certaine que tout le monde dans l'écran, live là, fait un processus quelconque pour perdre du poids, tout le monde est capable. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout le monde est capable. Mais, oui, oui, on veut que ça soit permanent, exactement. Et rester sur la bonne voie. Donc, tout le monde est capable. Mais pourquoi qu'on n'est pas capable de faire un processus dans lequel on revient en arrière, c'était ça, moi, qui me tenait à cœur. M'écrire, c'est facile. Et tantôt, je vais vous en parler, mais même la nutrition, c'est facile. La nutrition, c'est simple. C'est les humains qui sont compliqués. Donc, si on ne traite pas l'humain, ça fonctionnera jamais. Et j'ai cherché, et j'ai cherché, et j'ai cherché dans tout ce que je pouvais imaginer. Et j'ai dépensé tout l'argent que j'avais pour trouver des réponses, pour me former à outrance, jusqu'au jour où j'ai compris que ça allait pas être dans une nouvelle formation que j'allais la trouver. Et ça m'a pris du temps. J'y croyais pas. On repart, on est en 2009 environ. Je donne des cours de groupe. Je suis aussi entraîneur privé. Je suis même entraîneur privé à domicile. Je suis des clients. J'ai quelques formations en nutrition et j'avance dans ce processus-là. J'avance, j'avance. Moi, mon corps, à ce moment-là, ça allait correct. Parce que je suis tellement formée, je suis tellement toujours en train d'être à la recherche de et de tester tout ce que j'apprends que c'est sûr qu'au final, tu sais, je suis en santé, je vais bien. Puis c'est sûr que mes clients, ben, ils voient mes résultats, puis sont comme moi aussi, je veux ça. Donc, j'ai l'identité d'une femme athlétique, j'ai l'identité d'une femme en santé et j'ai la posture de coach et de nutritionniste pendant toutes ces années-là jusqu'en 2018. En 2018, coup de théâtre, je suis enceinte, mais j'accouche de ma fille à 24 semaines. Et à ce moment-là, moi, je travaille dans un gym. En fait, je suis même copropriétaire d'un gym. Et c'était pas du tout prévu, on s'entend, hein, tu sais, sa date de naissance, là, c'était supposé d'être le 2 mars. Et ma fille est née le 9 novembre. Tu sais, il n'y a même pas de chambre, là. Il n'y a rien. J'ai pas une débarbouillette. J'ai rien du tout. Et je suis pas prête, moi, non plus, dans ma tête. Donc, évidemment, je vais pas vous raconter de long en large l'aventure de la prématurité, mais ce fut vraiment une aventure dans laquelle j'ai dû user de tout mon courage. J'ai dû user de toutes mes connaissances sur l'humain pour être capable de traverser cette période-là. C'est la vulnérabilité dans le tapis, là. Tu sais, puis là, on est juste des femmes, là. euh, L'allaitement, en fait, moi, je pouvais pas allaiter parce que ma fille, elle était trop petite, elle pesait 1 livre, elle était en incubateur et elle avait un appareil super spécial pour la maintenir en vie. Et elle est gavée, elle prend 6 millilitres par 6 heures, là. Tu sais, c'est vraiment rien. Mais moi, je dois tirer du lait 7, 8, 9 fois par jour
pour continuer à avoir une production. Et à Sainte-Justine, là, il n'y a pas ça du lait en poudre, là. C'est soit du lait maternel ou soit ton propre lait. Il y a des banques de lait maternel de Emma Québec même. Donc, c'était de l'ouvrage. L'unité de naissance néonatale, un soins intensifs, c'est une autre planète, là. Tu sais, comme ton cellulaire, il faut qu'il soit dans un Ziploc, puis si limite, t'as un scaphandrier pour y aller. Fait que déjà là, j'étais vraiment coupée de la réalité et j'étais en mode survie de, moi, ma job, c'est de faire survivre mon enfant. J'ai donné tout l'amour que je pouvais. J'ai jamais retourné chez nous en 4 mois. Jamais. J'ai porté le même bas de pyjama pendant 4 mois. Les pauvres infirmières devaient être tannés de me voir comme ça. Mais j'étais extrêmement dévouée. Je pense que je suis une fille intense dans la vie, puis j'ai été intense dans la prématurité de ma vie aussi, de ma fille aussi. Et ça l'a payé parce que ma fille, elle est en parfaite santé. Elle va très, très, très bien. Et elle n'a pas de séquelles de cette prématurité-là. En fait, très, très, très faible séquelles, là. Tiens, je veux dire, on se compare, on se console. Moi, j'ai gagné à la loto de la prématurité, OK? Et là, je reviens à la maison. Je suis, écoute, je fais ma best life, là. Je prends un café dans mon salon. Mon bébé, il est à côté. Il est pas plugué. Il n'y a pas de fil. Il n'y a pas rien. Je peux la prendre quand je veux. Je peux faire ce que je veux. C'est comme, tu aurais pu m'offrir 24 millions. Ça n'aurait pas été aussi gratifiant pour moi, là. Fait que là, je suis chez nous. Je prends mon café dans mon salon avec mon bébé. Je fais ma best life. Mais la vérité, c'est que mon corps, il va pas bien. Puis ma tête, pas tant que ça non plus. Puis mon estime personnelle, on n'en parle même pas. Est-ce que j'ai confiance en être une bonne mère à ce moment-là? Oh my God, oui. Parce que quand on se compare, on se console aussi. Tu sais, j'ai vu des bébés qui a eu jamais de parents en 4 mois. J'ai vu des bébés qui ils sont pas bercés, ils sont pas pris, ils sont malades, ils sont branchés de partout. Puis c'est une infirmière qui passe 4 fois par jour, tu sais. Fait que moi, en restant 24/7 comme un soldat à côté, ben c'est sûr que ma fille, elle avait vraiment plein de spécificités, là. Je pouvais pas quitter. Tout ce qui était écrit dans les livres de la prématurité sur ma fille, ça marchait pas. Donc, je suis restée vraiment fidèle et je suis revenue chez moi avec une confiance en mes capacités de mère. C'était incroyable. Mais c'est tout ce que j'avais. Mon estime personnelle était à terre. Mon corps, j'ai eu une chirurgie pour la mettre au monde qui ça m'a vraiment scrappé en bon français. Et j'étais comme un genre de 38 livres en trop, mais il était pesant, ce 38 livres-là. Il était pesant sur mes épaules, il était pesant sur mon identité de fille athlétique, il était pesant sur ma santé mentale, etc., etc. Et là, à ce moment-là, comme beaucoup de gens que je connais et que je côtoie au quotidien, on se dit, ben c'est pas grave, j'ai juste à m'y remettre lundi. J'ai juste à le faire. Ça semble si simple, hein? J'ai juste à le faire. Je les ai, les connaissances. J'ai juste à le faire. Puis à ce moment-là, je suis une sommité dans mon domaine, là. Je suis invitée pour faire des conférences sur la nutrition partout au Québec. Mais je suis pas capable. Je suis pas capable, mais vraiment pas capable. Puis là, je regarde ma fille, mais je me dis, mais oui, mais gars, c'est pour ça que t'es pas capable. Oui, puis regarde qu'est-ce que t'as passé. Puis regarde, puis là, je fais toujours comme, mais mon Dieu, mais pourquoi je suis pas capable, je suis dans mes poches. Oui, mais regarde tout qu'est-ce que tu fais. Puis là, je suis toujours pris entre les deux. Je me donne une tape dans le dos en me disant, oui, mais regarde tout ce que t'as fait. Mais de l'autre côté, quand je me lève le matin, je suis pas bien. Je suis pas bien, je suis pas fière, je me sens pas moi, je me sens pas énergisée, je me sens pas motivée. Là, je me dis, ah, tu manques de volonté. Là, tu sais, fais ci, fais ça. Ah, puis là, tu vas aller mieux. Si tu manges bien, tu vas aller mieux. Tout le monde le sait qu'on va mieux si on mange bien. Mais j'étais pas capable. Et là, la culpabilité qui rentre, et écoute, les semaines, les mois que j'ai passés, honnêtement, ça a dû durer un bon. C'est flou, là. C'est pas l'étape la plus précise dans ma vie, je dirais. Pendant que j'étais à Sainte-Justine, je peux te dire exactement ma fille a pesé combien, c'était quoi son rythme cardiaque puis sa saturation chaque jour qu'elle a été hospitalisée. Les 101 jours, je peux tout te dire. Qu'est-ce qui s'est passé à chaque date. Me rendu chez nous, là, j'étais beaucoup plus. C'est vague. Donc, je me rappelle pas exactement dans combien de temps j'ai été dans cette posture-là, vraiment inconfortable je me tape une tape dans le dos, mais dans la vérité, c'est que je me sens vraiment mal. Je dirais entre 3 à 6 mois. Et une année, je me suis dit, OK,
Parfait. Tu as étudié la nutrition toute ta vie, tu as étudié l'entraînement, tu as étudié le bien-être, tu as énormément de connaissances, mais là, tu vois bien que ça t'aide pas. Fait que j'ai dû quitter toutes ces croyances-là. J'ai dû vraiment me couper même du monde du fitness, de mes amis, de tout le monde qui avait mon ancienne vie, en fait, et commencer à réfléchir différemment. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à étudier d'autres choses. Puis moi, j'aime beaucoup ça, étudier, j'aime beaucoup ça, lire, apprendre, etc. Sinon, j'aurais pas fait autant de formations. Et là, je me suis mis à étudier d'autres choses comme les comportements humains, les humains préhistoriques. Et pour ceux qui me connaissent, là, j'en parle beaucoup de ça. Les humains primitifs. Et les humains primitifs sont euh, vraiment là, une grande, grande, grande page d'apprentissage sur l'humain. C'est vraiment intéressant d'aller fouiller là. Donc, j'ai étudié ça. J'ai étudié l'identité, la personnalité, qui était quand même quelque chose que j'avais toujours adoré. Déjà dans mon travail avant de coach, je coachais tout le monde différemment. Puis j'avais des amis coachs, que je nommerai pas, qui avaient 6 plans alimentaires dans l'ordinateur, puis ils roulaient ça en boucle, eux autres. C'est comme, oh, telle personne, c'est plus ça. Puis ils roulaient avec 6 plans alimentaires. Moi, j'ai fait plus de 5000 consultations privées. J'ai jamais fait un plan alimentaire pareil. En 5000 consultations, c'était 5000 plans alimentaires. Fait que je savais que la personnalité était vraiment importante. Donc, je suis allée là. Je suis allée dans plein de choses qui n'avaient pas rapport avec le fitness et la nutrition. Et c'est comme ça que j'ai commencé à déconstruire mes croyances. Et j'ai fait aussi, malgré moi, parce que dans cette épreuve-là aussi, de manière, j'ai décidé de quitter le conjoint avec qui j'étais depuis 16 ans. Et ça a été vraiment difficile, mais comme extrêmement difficile. Et j'ai habité dans un centre pour femmes. Et dans ce centre-là, t'étais obligé de faire une thérapie de dépendance affective. Puis là, moi, j'étais comme, ben non, moi, je suis au-dessus de ça, je suis coach, j'ai pas besoin, je me sentais imposteur. Parce que là, les femmes que là-dedans, on s'entend que c'est des histoires d'horreur, là, que un film d'horreur, c'est pas, c'est soft, les films d'horreur, là, tu sais. Fait que là, moi, je me sentais imposteur fois mille, mais si je voulais continuer d'habiter là et me faire aider, je devais assister à cette formation sur la dépendance affective. Fait que là, pas le choix. C'était un jeudi soir, comme ce soir d'ailleurs. Je suis assis dans ce centre-là et j'apprends les bases de la dépendance affective et ça l'a tout changé. Parce que ça, c'est moi, que ça soit Sarah, qui vient du Liban, qui a vécu un film d'horreur x10, que ça soit Océane, qui a été victime de trafic humain, c'est toute la même affaire. C'est tout exactement le même schéma et c'est tout exactement le cycle de toxicité. Et quand tu quittes la personne avec qui tu penses avoir de la toxicité, tu développes la toxicité avec toi-même. Parce que c'est tout ce que tu as connu. Donc, les cycles de toxicité reviennent et reviennent et reviennent à l'infini, que tu sois avec quelqu'un avec qui ça fonctionne pas ou que tu sois avec toi-même. Et là, je me suis mis à étudier les hormones de récompense par rapport à l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait des découvertes extraordinaires qui ont été validées par des médecins depuis et des médecins en neurosciences aussi, que chaque craving alimentaire a une explication rationnelle et logique et hautement scientifique, sur lequel chaque fois que tu succombes pour un aliment, ça t'indique précisément c'est quelle hormone de croissance et de récompense qui est en déficit dans ton corps en ce moment. Donc, à ce moment-là, moi, mon problème, là, c'était pas de manger bien. Ça fait 15 ans que je mange bien. C'était les cravings. Donc, je faisais tout parfait toute la semaine. Mais sauf que si je vivais une émotion, si ma fille elle allait moins bien ce jour-là, si je vivais une situation conflictuelle avec mon partenaire, si ma famille comprenait tellement rien de ce que j'avais vécu. Tu sais, ceux qui sont venus à Sainte-Justine, ils comprenaient, mais les autres, ils comprenaient rien, puis ça me frustrait. Mais là, j'avais des cravings. Mais ces cravings-là venaient gâcher, un, tous les efforts que je faisais, mais ils venaient aussi gâcher
mon système digestif qui avait déjà besoin d'aide, là. Quand j'habitais à Sainte-Justine, il fallait que je tire du lait, il fallait que je mange 6 000 calories par jour pour que mon bébé survive avec le lait que je lui produis. Fait que je te jure que pendant 100 jours, 6 000 calories par jour, là, ça te détruit un système digestif. Ça te détruit un système digestif, là, big time. Fait que quand j'avais des cravings, là, ben, ils venaient gâcher les efforts que je faisais et me faisaient tomber dans un cycle de toxicité épouvantable. Parce que là, plus que j'avançais, plus que je devenais découragée, plus que je me sentais impuissante, plus que mon mode de fonctionnement dans ma tête, je trouvais plus de réponse nulle part. Mais si je fais tout ce que j'ai enseigné toute ma vie puis que ça marche pas, je fais quoi? Je suis dans la merde. Ça va pas, là. Et là, quand j'ai compris que dans le fond, les cravings, c'est juste une réponse biologique. Et que si je me mets à vraiment analyser chaque craving au rapport avec quelle hormone de croissance, et à ce moment-là, l'intelligence artificielle n'existait pas, là. Fait que j'en ai fait des recherches puis des vieux livres à la bibliothèque sur la science. Parce que je trouvais pas toutes les informations que je cherchais. Tu sais, aujourd'hui, là, j'ai juste allé sur Grok, là, qui a une intelligence artificielle qui est pas comme ChatGPT, là. Il dit pas qu'est-ce que tu veux entendre puis il te flatte pas dans le sens du poil, là. Euh, tu- tu- il va répondre, tu sais, des choses que j'ai cherchées pendant des mois. Donc, maintenant que je savais exactement pourquoi j'avais un craving, quelle émotion, quelle hormone de croissance était en déficit dans mon corps, ben, je me suis mis à tranquillement les comprendre. Et quand je les comprenais, tout d'un coup, ben, je prenais soin de moi. Puis parce que je prenais soin de moi de manière différente, ben, j'avais moins de craving. Puis si j'ai moins de craving, puis que j'ai déjà des bonnes connaissances sur la nutrition, tout d'un coup, je me mettais à avoir des résultats. Donc là, j'ai découvert un genre d'autre dimension. Et là, j'analysais tout le monde en silence aussi. Aussitôt que j'avais un souper avec des amis ou que j'entendais des conversations ou j'analysais tout le monde. OK, ouais, oui, cette personne-là. Tu sais, j'avais une amie en particulier, elle me disait, moi, je suis une bébête à sucre. Moi, je mange du chocolat tout le temps. Moi, j'ai besoin de mon petit carré au moins tous les jours. Mais le chocolat, quand t'en manges, en dedans de une seconde, c'est moins qu'une seconde, c'est genre 0,8 quelque chose, là. Ça fait développer une hormone qui s'appelle la I86, qui est une hormone reliée à l'attachement et même à la sexualité et à la reproduction, qui a la puissance 10 fois de la vraie ocytocine. Donc, tu sais, tout ce qui est trait à l'attachement, et tu sais, là, je parle souvent des humains primitifs, mais les humains primitifs, un bébé naissant ne survit pas seul, nous non plus. Donc, si vous vous sentez mal à propos de la dépendance affective, ben, tous les humains de la planète sont dépendants affectifs, OK? C'est la base de l'humanité, là, sinon on n'existe pas. Donc, tout ce qui provient ocytocine, dopamine, sérotonine et tout plein d'hormones de l'attachement, c'est tout attrait à la dépendance affective. Et la dépendance affective est la mère de toutes les dépendances. Il n'y en a pas d'autres. Chaque dépendance qui existe, que ce soit la nourriture, que ce soit le jeu, que ce soit... Peu importe, la nourriture, je l'ai dit, j'espère. Mais, tu sais, il y en a plein de dépendances. Puis il y en a maintenant dépendance au téléphone, dépendance aux petits jeux plates sur nos téléphones. Ouais, elle dit tellement à chaque fois que j'ai... Oui, l'analyse, ouais, t'as l'information. Mais une fois qu'on remarque nos dépendances, on se rend compte que c'est toujours quand il y a du vide. Et l'humain déteste le vide. Et là, évidemment, je ne vous expliquerai pas de long en large quelle hormone, quel aliment, etc. Mais tout ça pour revenir au chocolat. Quand elle a mangé son petit carré de chocolat, c'est parce que c'était toujours le soir. Et c'était toujours quand elle était en déficit au niveau de l'ocytocine, qui est relié à l'attachement. Et tu peux pas avoir une bonne relation avec les autres si t'as pas une bonne relation avec toi-même. Donc, elle se rendait pas compte que dans le fond, elle se sentait seule, elle se sentait pas comprise, elle se sentait qu'elle s'écoutait pas. Sûrement que son discours interne devait être atroce aussi. Et donc, elle avait besoin de chocolat comme un médicament. Et du moment où elle passait une fin de semaine, je sais pas, en amoureux ou elle vivait une belle journée avec ses enfants, moi, je l'observais, elle n'en mangeait pas de chocolat.
Ben, ça s'en rendait pas compte. Fait que là, j'avais plein de réponses à ce que j'étais en train d'analyser. Et un jour, j'ai fait un gros melting pot de tout ça. J'ai tout écrit, j'ai tout documenté. Premièrement, le processus que j'ai fait après ma fille, je l'ai tout documenté parce que là, j'étais comme, c'est tellement weird, qu'est-ce que je suis en train de faire? Peut-être un jour, je vais faire quelque chose avec ça. Évidemment, j'ai fait quelque chose avec ça. Mais quand j'ai tout pris ça et que je l'ai fait analyser par des professionnels, puis en fait, comme, oui, c'est exactement ça, et le soulagement que j'ai eu, parce que là, ça me donnait la permission de pouvoir l'enseigner. Et maintenant, tu sais, moi, mes clients, ils me disent pas je mange plus tel aliment en même temps comme le chocolat. On s'entend, les femmes, c'est très, très, très fréquent. Ils sont plus comme genre, là, pendant 2 semaines, je mangerai pas de chocolat. Non, non, ils disent, ça fait 2 semaines que je pas mangé de chocolat. Ils sont comme, je comprends pas. Oui, mais c'est parce que toi, t'as appris que ça devait être dur. Mais c'est pas obligé d'être dur. C'est pas vrai que c'est dur. Moi, le premier 15 livres que j'ai perdu, je l'ai perdu en 2 semaines. Mon corps, il attendait juste ça. Il attendait juste ça. Il attendait de pas être submergé de plein d'aliments. Fait que faites-moi donc un petit pouce dans le chat, toutes celles qui ont les cravings présentement, ça va pas tant bien. Et on s'entend que c'est pas moi qui va vous juger, là. Tu sais, j'en ferai un moi-même. Fait qu'on en a-tu, les girls? Yes? Good, je compatise. Je compatise et ce n'est pas une fatalité. Tu peux rapidement te libérer d'énormément de cravings en quelques semaines, voire quelques jours. Parce que il y a une explication rationnelle et logique derrière chaque. Et il y a plein de produits qui existent autour de ça. Là, tu sais, j'ai autant, mettons, un programme premium dans lequel je vais te coacher là-dessus, autant que j'ai le codex des cravings qui coûte 27 $. Donc, il y a une solution et tu peux rapidement gérer tes cravings. Et ça va devenir le bonheur. Parce que là, ce que t'aimes, tu vas sentir que tu as le droit d'en manger. Et tu vas en manger parce que tu en as envie et non parce que tu en as besoin. Et quand tu en as juste envie, la quantité est vraiment plus petite. Et quand tu en as besoin, ça se peut que plus que ton déficit hormonal est grand, plus que tu en as besoin. Ce qu'on appelle l'hyperphagie. Fait que l'hyperphagie et l'hyperphagie sociale. Fait que l'hyperphagie, c'est quand on mange seul. L'hyperphagie sociale, c'est quand on mange quand il y a d'autres mondes. C'est qu'on se rend plus compte la quantité qu'on a mangé parce qu'on est dans un besoin fondamental. C'est comme, tu as l'impression que tu vas crever si tu vas pas en manger, tu sais. Puis il y a trois grandes catégories. Il y a tout ce qui a trait à l'attachement, comme je parlais. Fait que tout, c'est souvent le sucre, les desserts, tout ce qui va être comme calorique, gras, la crème glacée, les gâteaux au fromage, les biscuits. C'est souvent tous ces aliments-là qui sont reliés à l'ocytocine et à l'attachement. Mais il y a aussi tous les aliments reliés au manque de plaisir. Fait que si t'as pas de fun, tu vas être attiré vers des bonbons, des chips, tout ce qui peut être associé à du plaisir pour toi. L'alcool, prendre un verre, même la drogue récréative, manger des aliments genre style festif, là, cage au sport, peu importe c'est quoi la festivité chez toi, là, chacun sa culture. Mais si tu manques de fun, manger ce genre de repas-là, oh, ça va devenir important, là. C'est comme, tu m'enlèves pas ça, là. Si tu m'enlèves ça, là, je vais fou. Tandis que quand t'en as pas besoin, mais que t'en as envie, ça va t'arriver à l'occasion. Mais c'est tellement peu. C'est tellement peu. Ouais, oui, je comprends, Sab. Fait que c'est ça. Ton corps cherche les cravings. Mais c'est pas une fatalité. Ton environnement n'est jamais la cause de tes cravings. C'est ton environnement en dedans qui est la cause de tes cravings. Ensuite, on a le réconfort. Les Québécois, on est bons là-dedans. On est vraiment bons là-dedans. Ça va être manger plus qu'il n'en faut. Parce que quand on mange plus qu'il n'en faut, ce que ça fait, c'est que ça l'oversize l'estomac. Et quand l'estomac est oversizé,
ben ça dit à ton cerveau d'Homo sapiens, d'humain primitif, tu vas survivre. Parce que tu as mangé plus qu'il n'en faut, tu as fait des réserves. Parce que même si on est en 2026, là, notre cerveau, lui, il n'a pas tant évolué, là. Lui, ce qu'il veut, c'est survivre. T'es pas bien présentement, pas important. Est-ce que tu vas survivre dans cette position-là? Oui, parfait. On continue. C'est le même qui fonctionne. Donc là, quand tu manges trop, deuxième assiette, ou tu juste du grignotage. Hier, j'étais avec mon groupe de rebelles, qui est un groupe de coaching, je pourrais dire haut de gamme, premium, de proximité. Puis la discussion autour, dans notre discussion, c'était c'est plate parce que je grignote plus. Parce que quand tu manges tes 3 repas par jour et que t'as plus de craving, ben toute la bouffe que t'as eue dans ton armoire pendant 20 ans, qui était là ou d'un coup que t'avais le goût de grignoter, ben là tu la regardes. Parce que t'en as pas besoin, puis t'as pas faim. Puis quand t'as faim, c'est l'heure de manger, tu manges ton repas, après c'est fini. Moi, là, personnellement, quand j'étais dans ma période difficile, si tu me disais tu vas juste manger 3 repas puis tu mangeras pas entre les repas, j'angoissais. C'était trop vide. C'était trop vide. J'étais comme moi, mais là, j'ai besoin de grignoter. Puis là, d'un coup, j'ai faim. Tu sais, moi, je suis une ancienne hypoglycémique. En plus, c'est quand j'étais petite, je tombais dans les pommes parce que j'avais une glycémie très, très basse. Puis là, j'étais, ouais, mais là, faut que je mange, faut que je grignote, sinon, je vais tomber dans les pommes. Je suis dépendante de ma glycémie. Puis là, d'un coup, il n'y a rien à faire. Mais là, si j'ai le goût de grignoter avec ma fille, j'angoissais de penser de pas grignoter. Ça doit faire des années que j'ai pas grignoté. Et les filles, hier, autour de la table de Rebelles, ils jasaient entre elles de c'est quoi tes trucs pour pas trouver ça plate de pas grignoter. Je trouvais ça extraordinaire. C'était la première fois que j'entendais cette conversation-là dans mes groupes. Je trouvais ça très cool. J'étais comme, bah, c'est de la nouveauté. C'est un beau problème. On s'entend, là, c'est un très beau problème. Donc, tout ça pour dire que quand j'ai compris que c'était pas une fatalité, le grignotage, et que les repas qui me tenaient à cœur, là, comme, tu sais, moi, j'aimais ça écouter le basketball, mais écouter le basketball, ça égalait manger des ailes de poulet puis tel aliment, puis j'y tenais, là. Mais j'y tenais, là, comme si c'était une des choses les plus importantes au monde. Oh mon Dieu. Tu sais, je veux dire, premièrement, j'écoute plus le basket. Et les ailes de poulet, j'en ai rien à battre, là. C'était une situation qui patchait mon manque de plaisir. Tout ça était une invention rapide, facile, de mettre quelque chose dans mon environnement parce que en dedans de moi, j'étais triste, j'avais pas de fun. Puis la fille ambitieuse que j'étais, elle avait pas de place. Donc, les cravings ne sont pas une fatalité. Et quand j'ai eu fini d'analyser les cravings, là, je me suis dit, OK, what's next? Et j'ai longtemps été dans un mode alimentaire où le meal prep, c'est super prôné, qu'on met ça sur un piédestal, la préparation de repas, tout ce qui a trait à calculer les macronutriments. Puis on s'entend, là, moi, je connais ça comme le fond de ma poche, là. Je peux te dire exactement combien il y a de grammes de protéines, de glucides, de lipides dans tous les aliments. Je suis un MyFitnessPal sur 2 pattes. Mais je suis pas quand même pas capable. Donc là, imagine à quel niveau je me trouvais poche. Parce que quand ça faisait, mettons, 4 5 ans, je faisais ce métier-là, puis que j'étais pas capable, ma réflexion, c'était, j'ai pas encore tout appris. Il me manque une information. Je vais prendre une autre formation. Je vais prendre, peut-être parce que paléo, ça serait mieux. Peut-être parce que je devrais aller faire une diète en low carbs. Peut-être que j'étais toujours en train de chercher une solution quand j'étais pas capable de faire de la préparation de repas telle que prônée, telle que enseignée, telle que vénérée dans le milieu du fitness. Et en plus, la personne avec qui j'étais adorait faire du meal prep. Mais là, du haut de mes 4 ans, à ce moment-là, un enfant et toutes les formations qui existent, là, tu sais, j'ai même pris des formations aux États-Unis puis en Europe parce que j'avais fait le tour au Québec, là. Je pense pas que c'est une autre formation que ça me prend, là. Puis là, je suis quand même pas capable, là. Et là, je peux pas utiliser
la porte de sortie de j'ai pas tout appris. Donc là, je dis, OK, je suis fière de faire du meal prep, j'ai ça me rend folle. Et si je mange quelque chose dans un plat de plastique, puis en plus, moi, je suis formée en pathologie puis en estrogène, là. Fait que toutes les pathologies estrogéniques, les morphologies, tout ce qui est attrait au niveau hormonal et modulation hormonale. Puis moi, je suis du type estrogénique, OK? Fait que quand tu es du type estrogénique, tout ce qui est plastique, phytoestrogène, le micro-ondes, nanana, c'est vraiment pas... c'est mieux pas. Fait que là, pour moi, déjà là, en partant le meal prep, ça rentrait pas dans ma tête parce que j'étais comme, faut que tu me mettes de la bouffe préparée d'avance dans des plats de plastique que je vais remettre dans le micro-ondes. Fait que déjà là, j'aimais pas ça et ça me rendait folle de faire ça. Quand je le faisais, puis que je me forçais, le samedi soir, là, tu penses qu'il se passait quoi? Ben, beau connaître le codex des cravings par cœur, là, je mangeais tout ce qui me tentait, là. Parce que j'avais tellement été mis dans une catégorie de genre fitness de manger telle affaire, zéro liberté, que quand j'avais ça de liberté, je virais folle. Est-ce qu'il y en a qui vivent ça aussi? Et quand j'ai dit, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi faire des meal prep. Je sais pas ce que je vais faire, mais c'est fini pour moi. C'est là que j'ai décidé, je me suis dit, OK, moi, je déteste ça. La personne à côté de moi, elle aime ça. Mais ça veut pas dire que elle est meilleure que moi. Donc, je vais comme commencer à étudier les personnalités. Et comme je l'avais déjà fait en faisant plus de 5000 consultations, je savais que tout le monde était différent. Et là, je me suis mis à catégoriser parce que là, une année, je vais pas avoir 5000 manières de fonctionner non plus, là. Et j'ai décidé de classer ça par matière d'école. Là, j'ai dit, il va y avoir du monde plus mathématiques, il y a du monde plus sciences, il y a du monde plus histoire, puis il y a du monde plus artistique. Clairement, moi, je suis artistique, me pose pas la question. Et là, je me mets à étudier les personnalités. J'ai rencontré des coachs en personnalité, des coachs professionnels qui sont là pour analyser tes besoins fondamentaux psychologiques par rapport à ton identité. Et là, j'ai découvert un monde pour une deuxième fois, mais on est tous différents. Et c'est si on respecte notre personnalité qu'on va réussir à bien manger. Donc là, du jour au lendemain, fuck off le meal prep. Et dans ma personnalité de personne artistique, moi, mes valeurs, c'est la spontanéité, la créativité, la liberté. C'est ça, moi. Et là, c'était fucké dans ma tête de me dire, je peux être moi-même et réussir. Parce que j'ai suivi des méthodes pendant tant d'années. Donc, c'est programmé dans ma tête que ça doit être structuré pour que ça fonctionne. Ça doit être méthodique pour que ça fonctionne. Mais là, moi, je suis zéro méthodique, là. C'est spontanéité, créativité, liberté. Et c'est là que tout s'est passé. Du jour 1 où je me suis mis à tout documenter, que j'ai perdu mon premier 15 livres après avoir fait le codex des cravings, avoir développé le codex des cravings. Et là, quand je me suis mis à dire comme, OK, la personnalité, c'est vraiment important, puis je vais que suivre ça, et complètement déprogrammer mon cerveau aux méthodes, c'est là que tout s'est passé. Et j'ai atteint mon meilleur corps, en fait, ma meilleure shape physique, là, tu sais, puis je veux dire, c'est pas juste le physique dans la vie, mais physiquement, j'ai atteint le meilleur résultat que j'avais jamais eu, même pas en 17 ans de carrière. Et là, mes amis avec qui je m'entraînais, mes amis naturopathes, étaient comme, ben voyons donc, qu'est-ce que t'as fait? Ça n'a pas de bon sens. Tu nous as dit que c'était donc bien difficile après l'accouchement, puis toute ta chirurgie, puis là, t'es sur le gros six-pack, puis voyons donc, ça devait pas être si pire que ça. Et ma réponse était, si tu savais comment j'ai pas fait, qu'est-ce qu'on a appris à l'école. J'ai envoyé promener tout ce qu'on a appris à l'école. Et j'ai suivi ce que moi j'avais envie, comment moi je fonctionne, à écouter mes besoins, comprendre mon fonctionnement, ne plus me taper ça à la tête. Fait que eux, ils me parlaient du résultat physique parce qu'en fait, c'est tout ce qu'ils voyaient. Mais moi, dans ma tête, je me disais, si tu savais comment c'est plus que ça, si tu savais comment je vois clair dans ma tête,
Si tu savais comment ma relation avec moi-même elle a changé depuis quelques mois. Si tu savais comment j'ai plus besoin de ton approbation. Si tu savais comment je me sens libre de pouvoir atteindre n'importe quel résultat qui me tente. Parce que c'est moi qui décide, j'ai plus besoin d'aucune méthode. Puis je vous en parle des fois, j'en parle des fois sur les réseaux, comment mes clients, ils me parlent presque jamais de leur corps. Myriam, qui est dans l'écran, j'ai dû lui tirer les verres du nez pour savoir combien qu'elle a perdu. Finalement, c'était 30 livres. Mais il a fallu que j'y demande, que j'aille chercher l'information. Elle m'en parlait même pas. Parce que c'est pas ça qui devient le plus hot. C'est pas ça qui devient le plus impressionnant. C'est pas ça qui devient le plus gratifiant. C'est comment qu'on se sent en dedans, la liberté, le fait de reprendre son pouvoir. Parce qu'au lieu de me sentir tout le temps débordée de tout, puis toutes les méthodes que je dois suivre, puis là, ça, c'est sans compter, là, ma fille qui fait ses dents, là, puis qui est de l'ouvrage en tabarnouche, avec ses troubles de modulation sensorielle, puis bref. Ben, sans compter tout ça, mon environnement n'avait plus aucun impact sur mon bien-être. Ça changeait rien. Que ma fille, elle a une belle journée ou pas, j'allais pas moins bien manger ou pas, que je sois prémenstruelle ou... Parce que je m'écoutais et j'arrêtais de me taper sa tête. J'ai faim, j'ai faim. J'ai plus faim, j'ai plus faim. Il y avait plus de règles. C'était moi le boss. Et il y a quelque chose de vraiment hot qui se passe quand on devient notre propre boss. C'est que l'hormone de la leptine et la ghréline, qui est l'hormone de la satiété, donc j'ai faim, j'ai plus faim, plus que tu l'écoutes, plus que elle t'écoute aussi. Il y a quelque chose que je répète tout le temps à mes clientes. Ton corps, il veut ton bien. Le résultat que tu as aujourd'hui, c'est de la protection. C'est des couches de protection, c'est des couches de souffrance, c'est des couches de patterns, c'est des couches de croyances limitantes. Et quand on défait tout ça, ton corps, il veut ton bien. Ton corps, il veut tout le temps ton bien. Ton système fondamental, là, ta rate, ton foie, tes intestins, tout ton système respiratoire, le système lymphatique, tout ça a été créé des mains de Dieu pour que tu sois parfaitement en santé. Il n'y a rien qui a été conçu là-dedans pour te faire du mal. Tout ça a été conçu pour guérir, pour être bien, pour fonctionner extrêmement performant. Et je l'ai découvert quand j'ai assumé ma personnalité. Parce que là, vu que je m'écoutais, que c'était mon fonctionnement, ben tout d'un coup, mes signaux de société étaient clairs. J'ai faim, j'ai plus faim. J'ai le goût de manger, j'ai pas le goût de manger. J'ai le goût de manger telle affaire. Là, j'ai besoin de plus sucré. Là, j'ai besoin de plus salé. Là, j'ai besoin... J'écoutais mes besoins. C'était d'une simplicité déconcertante. Et j'ai fondu comme un popsicle au soleil. Parce que j'étais en équipe avec mon corps. Et là, tu fais comme, oh shit, dans le fond, je peux tout faire. Et là, ça te mélange d'une coupe de croyances. Puis, tu sais, c'est un travail de plusieurs mois, mais ça m'a vraiment comme métamorphosé ma conception du bien-être. Et là, je m'amusais avec mes amis, mes clients que j'avais à ce moment-là aussi, parce que je l'ai jamais vraiment arrêté, à découvrir leur personnalité alimentaire pour voir qu'est-ce que ça fait. Parce que là, moi, je suis du type, c'est un peu comme l'horoscope, tu sais. T'as ton principal, puis t'as ton ascendant. Moi, je suis de type artistique, ascendant science. Parce que j'ai liberté, créativité, spontanéité, mais j'aime ça comprendre. Fait que les sciences, eux, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est comprendre. Si je veux utiliser le bon langage, je vais dire, quand tu vas manger ça, ça va faire ça dans ton corps, puis parce que ça fait ça, ça donne ça, parfait, je vais en manger. Mais si quelqu'un qui est, mettons, plutôt histoire ou art plastique, c'est comme, tu as besoin de manger ça, manger où tu veux dans la journée. Parfait, je vais manger. Quelqu'un qui est histoire, ça va être le matin entre telle heure et telle heure, parce que les histoires, ça adore la routine, les rituels, les traditions. Elle aime ça quand c'est tranquille, répétitif, sécurisant.
Fait que là, j'ai juste à dire, mange ça entre telle heure et telle heure. C'est sécurisant. C'est toujours pareil. Pas de problème avec ça. Puis les mathématiques, lui, il va savoir quoi il veut, il veut savoir combien de grammes. Ça l'intéresse beaucoup. Fait qu'on est tous différents. Puis j'avais un client qui me disait, je suis pas autonome. Je calcule encore toutes mes affaires. Parce que là, il me voyait pas calculer, tu sais. Je calcule encore toutes mes affaires, je suis pas autonome. Mais la vérité, c'est qu'il était parfaitement autonome. Chaque fois qu'il se mettait un morceau de viande, sa balance, c'était au gramme près la bonne affaire. Il savait exactement la bonne quantité manger. Il sait exactement ce qui est bon pour lui tout le temps. Mais il aime ça, lui, le mettre sa balance. Puis ça donne que cette personne-là, ben, si je lui demande c'est quoi le plus beau moment de sa journée, c'est savoir combien il a fait de pas dans dans sa journée, avec encore des chiffres. Puis faire sa caisse dans son magasin à la fin de la journée, encore des chiffres. Puis calculer ses affaires de. C'est un gars qui fait de la randonnée. Fait calculer ses randonnées, ça va être combien de kilomètres. Puis il fait juste triper ses chiffres, là. Ben, tripe ses chiffres, mon gars, ça va bien? Écoute, y en a pas de problème. Il était comme moi, c'est juste ça. Ben oui. Il s'est sacré patience avec ça, perdu son dernier 30 livres. Fait que c'est là où ce que moi, ça a complètement changé ma perception. Puis là, du jour au lendemain, les clients qui viennent me voir, là, moi, j'ai plus le goût de leur remettre des plans alimentaires. Je sais que ça marche pas. Ça marche pas. Fais pas ça. J'avais juste le goût de dire non. Puis ça m'arrive encore. Tous les semaines, les gens ils m'écrivent pour un plan alimentaire. Et là, moi, mon travail, c'est de comprendre c'est quoi son besoin à la base. Puis la personne en est rendue où pour savoir est-ce qu'elle est rendue à entendre et à comprendre et accepter mes enseignements qui sont complètement différents. Parce que si la personne elle veut juste savoir combien il y a de grammes de sucre dans une pomme, là, je suis pas la bonne personne pour elle. Là. T'sais, après l'épreuve que j'ai traversée puis tout ce que j'ai développé, ça m'intéresse pas là, combien il y a de grammes de sucre dans une pomme. Premièrement, je suis pas une maths, là. Fait que moi, je vais te dire qu'est-ce que ça va faire dans ton corps une pomme. Ça va être cool. Puis je vais te dire comment fonctionne une pomme dans ta digestion. Ça va m'intéresser. Mais le reste, c'est pas cool, là. Pas cool pour moi. Fait que dans ce que la petite description que je vous ai donnée, selon vous, vous êtes quoi? C'était short, là, mais maths, histoire, art plastique ou scientifique. Puis là, je dis art plastique, mais c'est art en général, là. Puis il y a bien des gens qui me disent artistique, artistique, ça. Clairement pas maths. Bienvenue dans le club. Malgré que ça doit être pour ça que je suis capable de comprendre toutes les personnalités, mais il y a une année où ce que je me disais, je dois comprendre vraiment beaucoup les macros, ces affaires-là. Puis presque n'importe quel produit qu'on va prendre sur une tablette, je vais te dire les valeurs nutritives. Parce que je les ai appris par cœur. Mais ça va pas me faire triper de les regarder, là. Mais je vais les savoir. Artistique, ben c'est ça. Souvent, vous, votre grand avantage, les personnes plus artistiques, c'est que l'intuition est très forte. Et votre danger, c'est que vous n'avez pas appris à vous faire confiance. Donc, c'est comme si c'était dangereux de suivre votre instinct. Mais vous êtes très instinctif. Tandis que quelqu'un qui va être plus mathématique, suivre son instinct, ça manque de logique. Fait que c'est plus long avant qu'il soit autonome. Et si t'es quelqu'un qui est plutôt histoire, c'est une chose à la fois. On change pas le reste, là. Une chose à la fois. Quand ça c'est fait, on en fera un autre. Mais en gros, quand on respecte sa personnalité, ça devient de la bombe. Il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Donc, quand tu connais tes déclencheurs qui font que tu as des cravings et que tu connais ta personnalité et que tu sais que le processus que tu as envie de faire,
c'est parce que tu veux pas revenir en arrière. Tu sais, moi, dans les 20 dernières années, ça a été juste ça, mon objectif. C'était juste ça, mon but. Dans tout ce que j'ai pu faire, dans tous les types de carrières que j'ai eu, dans tous les accompagnements que j'ai faits, mon objectif, c'était de rendre la personne devant moi autonome. Il m'est passé par la tête, quand j'avais 15 ans, la santé, le bien-être, puis être fier dans son corps, ça devrait être la base. C'est pas le ultime goal. C'est, c'est, c'est la base. C'est la fondation d'une belle vie. C'est la fondation pour avoir confiance en soi. C'est la fondation pour pouvoir partir sur un trip de faire whatever. Partir en entreprise, faire une randonnée au Pérou. Moi, je sais pas ce que tu veux faire. Mais tu vas avoir besoin d'avoir de la confiance. Tu vas avoir besoin d'avoir de l'estime. Tu vas avoir besoin d'être fier. Tu vas avoir besoin d'être en santé. Puis tu as besoin de te sentir libre dans ton corps de partir sur n'importe quel trip. C'est pas l'ultime goal. C'est la base. Et moi, c'est ce que j'aime le plus de mon travail puis dans mes accompagnements, c'est que quand on a terminé, tu peux tout faire. C'est pas ce qui te tente, mais tu vas pas le faire. Fait que c'est ça, moi, qui me fait triper. C'est ça qui fait que je me lève à toi tous les jours avec comme qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour aider le plus de monde possible à pouvoir aller vaquer à leurs occupations, Seigneur. C'est pas normal que ça prenne toute la place dans ta tête. De faut que je m'entraîne, faut que je mange bien, faut que. Puis là, de pas oser aller à quelque part parce que là, ben, mais qu'est-ce que je vais porter? Ça, c'est non. Je n'accepte pas ça comme réalité pour les femmes. Et j'ai commencé quand j'ai décidé, OK, maintenant, c'est mon nouveau fonctionnement et je ne vais plus jamais faire un plan alimentaire de ma vie. C'est pas vrai, j'en fais encore pour mes clients quand ils connaissent ces informations-là. Mais je vais plus jamais mettre quelqu'un dans une méthode dans laquelle il va apprendre des choses sur la nutrition et non des choses sur lui, sur elle. Et quand j'ai commencé ça, je m'adressais aux femmes. Que aux femmes, désolée pour mes clients masculins, parce que je me sentais proche d'elles. Je venais tout juste de vivre l'expérience. Donc, je me sentais quasi au même niveau. Pour moi, c'était comme, il te manque juste deux, trois petites infos, là, puis on est un team, toi et moi, là. Fait que je me sentais très proche des femmes. J'ai fait que des programmes pour femmes. Ça se peut qu'il y en ait plein dans l'écran qui ont fait ces programmes-là. Et après ça, je me suis dit, OK, mais pourquoi je primerais les autres de profiter de ça? Parce que il y a eu plusieurs centaines de personnes qui, ça a révolutionné leur vie de faire ça, comme que ça a révolutionné la mienne. Et là, je me suis dit, OK, je le ferai pour tout le monde. Et là, après l'avoir offert pour tout le monde, ça me tente plus. Ça me tente plus. J'ai envie de ressentir la proximité avec les femmes. J'ai envie de vraiment servir celles qui me ressemblent le plus. Et il y a des bonnes chances que si tu es dans l'écran, c'est parce que tu as beaucoup d'ambition. Parce que mon taux vibratoire attire les gens avec le même taux vibratoire. Donc, des femmes qui ont de l'ambition, qui ont du caractère, qui ont une vision pour elles-mêmes, que l'estime et la confiance, là, ils savent que c'est la base et que c'est pas un ultime goal, là. Et ça, c'est le fun. Parce que quand moi, je remplis ma mission avec vous, ça remplit la vôtre et ça l'améliore notre propre existence là, en tant qu'humain. Ça peut avoir l'air gros dit de même, mais moi, je suis convaincue que notre mission personnelle, c'est tout le temps d'aider quelqu'un d'autre à être encore plus de sa mission, qui aide quelqu'un d'autre à être encore plus de sa mission, ainsi de suite. Fait que ma mission, c'est simple. C'est que chaque personne qui se sent attirée vers mes services a envie que le bien-être, la confiance, le corps qu'elle souhaite, l'estime boostée, ça soit pas un objectif, ça soit la base pour ce qu'elle veut vivre, pour ce qu'elle a envie de réaliser, pour ce qu'elle a envie de mettre en place. Peu importe ce que c'est quoi. Comme je disais tantôt, tu veux partir une entreprise ou tu veux aller faire... tu veux peut-être fonder une famille, tu veux peut-être aller vivre dans un autre pays. Mais si tu veux faire ça, ça va te prendre cette base-là. Et c'est... Pour moi, à 15 ans, puis aujourd'hui à 37 ans, j'ai encore la même conviction que
Ça devrait pas être quelque chose de difficile. Et tous les discours de coach là, qui disent ça prend de la discipline, puis il faut se mettre à la tâche. Puis moi, je suis comme non, mais ils veulent juste te vendre que c'est dur parce que pour te faire comprendre que t'es pas capable sans eux. Puis ça m'énerve. L'industrie du fitness, c'est 77 millions par année, juste au Québec. Et l'objectif du fitness, c'est souvent de vous rendre dépendant. Consomme les produits pour, tu sais, ou telle affaire, tel programme, non, non, non. Et c'est difficile, là, être en forme, là. T'as besoin de moi. Mais non, t'as pas besoin d'eux. T'as besoin de toi-même. Je veux dire, les humains primitifs, il n'y avait pas de coach, là. T'as besoin de personne d'autre que toi-même. Tu as les connaissances sur toi. Puis même si tu fais affaire avec moi, moi, je vais être là pour te poser les bonnes questions, pour te donner les bonnes informations qui vont te permettre d'en découvrir sur toi. Puis les bonnes informations sur la nutrition, puis je vous le dis, après avoir étudié la nutrition de fond en comble pendant 15 ans, ça revient toujours au même. Protéines, glucides, lipides. Ton corps il est attiré vers ça pour combler ses besoins nutritionnels. C'est pas de la folie, là. C'est vraiment, vraiment très simple. Puis en plus, c'est cool, la planète nous fournit exactement ça. Des légumes, des fruits, des protéines. Puis pourquoi il y en a qui aiment pas la viande, puis il y en a qui adorent ça? Ben, c'est parce que toi, de la manière que t'es faite, ton type sanguin, ton métabolisme, t'es faite pour en manger ou t'es pas faite pour en manger. Si tu suis ça, tu vas être en santé. Ton corps, il veut ton bien. Les réponses sont toutes dans toi. C'est d'une simplicité déconcertante. Mais on vit dans un monde dans lequel la diète a fait partie de nos vies tout le temps. Qu'on est des Nord-Américains, qu'on a vécu la famine. Donc, pour nous, les glucides, ça nous fait engraisser. Parce que c'est enregistré dans notre épigénétique que les féculents, l'agriculture, c'est ce qui nous a permis de survivre. Mais ça se fait en manger sans prendre du poids. Mais il faut déprogrammer ça. Ton corps, lui, il veut être bien. Fait que c'est pas des nouvelles informations que ça te prend. C'est des nouvelles informations sur toi. Puis aujourd'hui, je sais que j'ai vécu cet épisode-là avec ma fille pour pouvoir le découvrir. Parce que j'étais tellement focusée, puis là, j'allais dire déterminée, mais c'est pas vraiment de la détermination. J'aurais l'impression que c'est plus comme de l'acharnement que j'aurais peut-être cherché, cherché, cherché encore sans trouver. Il a fallu vraiment que le bon Dieu me mette aux limites de mes capacités parce que ma fille, elle dormait, elle buvait 6 millilitres, en fait, une demi-cuillère à thé par heure, 24 heures sur 24, pendant des mois. Puis après ça s'est mis à bien aller. Après ça s'est mis à faire du jour au lendemain 0 à 5 dents. Puis elle a encore pas dormi. Tu sais, c'était léger. Puis c'est ça, c'est sans parler des bradis qu'elle faisait quand elle était à Sainte-Justine, là. Les bradis, c'est des arrêts cardiaques. Elle en faisait jusqu'à 33 par jour. Fait qu'il a fallu vraiment que on me rende, on m'enlève en fait ma santé mentale, physique et psychologique pour que je puisse découvrir ça, pour que je puisse aujourd'hui vous le transmettre. Et une fois que je vous l'ai transmis, tu peux continuer à me suivre puis écouter mon message parce que je vais pas arrêter. Puis ça se peut que ça te fasse du bien au quotidien. Mais je te promets que tu n'auras plus besoin de moi. Mon objectif, quand j'ai commencé comme coach, et mon objectif aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est toujours la même chose. C'est que tu n'aies plus besoin de moi. Et le nombre de coachs marketing qui m'ont dit, Sandy, dis pas ça. Encore la semaine dernière, je me suis fait dire ça. Sandy, dis pas ça, voyons donc. L'objectif, quand tu es un entrepreneur, c'est que tes clients soient récurrents, qu'ils restent avec toi, qu'ils soient fidèles. Mais il va continuer à le dire. J'ai dit, je suis désolée, je vais continuer à le dire. Mon objectif, c'est que tu n'aies plus besoin de moi. Tu continueras à me suivre. Tu continueras à participer à ce que je fais parce que ça te fait du bien, parce que ça te garde dans ton propre pouvoir. Mais tu vas décider. Tu n'auras plus besoin de moi. Tu vas avoir besoin de toi avec une bonne clarté mentale. Tu vas avoir besoin de toi avec un discours interne qui est favorable à ton développement.
Si tu as besoin que je sois là pour que ton discours interne reste bon, je resterai là. Mais l'objectif, c'est que tu n'aies plus besoin de moi. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. Merci d'avoir écouté mon histoire, qui est encore en développement. Les humains, hein, c'est en totale évolution. Présentement, je vis une transition, et j'en ai parlé dans une vidéo cette semaine, dans laquelle je dis que pour moi, dans mes croyances, mon droit d'être en super forme était associé à de l'intensité. Donc, je courais, j'aimais ça courir vite. Je faisais du CrossFit, j'aimais ça performer. J'ai fait de la danse quand j'étais jeune, j'aimais ça performer à la danse. J'aimais ça le au gym régulier, j'aime ça performer. J'aimais ça quand c'était intense. Et je suis une fille intense, donc je trouvais que ça collait bien, ma personnalité. Et l'année dernière, je me suis brisé une vertèbre dans le cou. Fini la CrossFit pour Sandy. Et même la course à pied, c'est limite. Et l'autre année d'avant, je m'étais fait une blessure à la cheville aussi au centre de trampoline avec ma fille. Je me suis jamais blessée de ma vie. Et là, je me blesse 2 ans back-à-back. Pas à l'entraînement. C'est comme je me suis blessée dans le cou parce que je fais trop d'ordi. Puis je me suis pété la cheville dans un centre de trampoline pour enfants. Fait que tu sais, c'est même pas à cause de l'intensité de l'entraînement. Mais le message était, oh, ça se peut que tu aies besoin de moins d'intensité. Et là, je suis en train de fucker toutes mes propres croyances par rapport à l'intensité de l'entraînement. Parce que présentement, je prends des marches et je fais du pilates. Avec des belles filles à mon écran d'ailleurs. Puis même si le pilates, là, c'est très, très, je peux pas dire difficile, mais tu sais, c'est beaucoup d'endurance, c'est beaucoup de musculation, mais c'est pas un entraînement à haute intensité, là. On écoute de la musique de détente limite, là, tu sais. Et j'ai rarement été aussi à l'aise dans mon corps, parce que veux pas, l'intensité égale courbature, hein. Donc, j'étais tout le temps raquée, j'avais beaucoup de besoin de récupération. Je faisais beaucoup d'entraînement à haute vélocité, fait que, tu sais, ça reste que pour le corps, tu sais, il y avait des limites, là. Et là, tout d'un coup, je fais des entraînements beaucoup plus légers. Oh my God, je me sens en forme. Je me sens en forme, je me sens bien physiquement, je me sens vraiment on top. Fait que là, ça fuck ma propre croyance que moi, j'ai besoin d'intensité parce que, tu sais, tous mes clients sont différents, là. J'ai des clients qui font de la danse, j'ai des clients qui font du jogging, j'ai des clients qui vont juste marcher, puis j'ai des clients qui vont aller au CrossFit Games. J'ai toutes sortes de clients. Tout le monde trouve son compte. L'important, c'est de bouger. Bouger selon ta personnalité, selon ce qui te convient, selon ce que toi t'aimes. Mais un humain, c'est fait pour bouger. Fait que là, moi, je suis en train de changer mes croyances par rapport à l'intensité pour mon droit acquis d'être en super forme dans mon identité athlétique. Et c'est cool. C'est cool parce que j'ai bien l'impression que dans les prochains temps, je vais être encore meilleure pour vous guider vers la bienveillance avec le corps, le physique et comment bien gérer l'aspect bouger pour pas tomber dans l'over, là, tu sais. J'en ai beaucoup de clients qui s'entraînent 6 fois semaine parce qu'ils ont peur de perdre leurs résultats. Puis là, ben, présentement, je m'entraîne 3 fois semaine et j'ai plus de résultats. Donc, à suivre. Pour celles qui me suivent, là, vous allez avoir plein de nouveaux concepts là-dessus bientôt. Donc, voilà, ça va être le moment où ce que je vais ouvrir vos micros. Vous allez pouvoir me poser vos questions. J'en ai vu quelques-unes prendre des notes. Alors, c'est parti, je vous écoute. 3, 2, 1. Qui commence? Begonia, tu veux y aller? Je prends une gorgée d'eau pendant ce temps-là. C'est juste moi qui ai parlé à date. Mais moi, ma question, c'est parce que je me suis mis ici sur cette conférence à propos de mon fils. Ça Oui! fait toute ma vie que je travaille avec. Puis, j'ai tout fait, mais plus que je disais, plus que je fais le contraire. Mhm. J'aimerais savoir si tu prends, si tu prends d'arrêt son corps, par exemple. Tu m'as Oui. dit, je sais pas, mais Oui, ben en fait, c'est drôle là, parce que hier, j'étais avec Myriam, puis Myriam, elle a commencé mon programme pour sa fille. OK. Finalement, c'est elle qui l'a fait. Et c'est elle qui a eu les résultats. Parce que ça reste que euh, les enfants, parce qu'il est jeune, quel âge il a? Non, il est un adulte, il a 22 ans. OK, il a 22. Ça va, pas pire. Ouais. Mais ça, faut que ça vienne de lui. Oui, je sais. C'est ça.
dois juste comme en parler, puis j'ai arrêté de dire, mais les gars, ça veut Mhm. venu me voir, et là, il a peur, là, et alors, ça, là, il faut qu'on fasse de quoi, là, c'est Ouais, vraiment nice, là. parce que, tu sais, ça peut parfaitement me faire plaisir de l'aider, mais il faut que ce soit lui qui rentre en contact avec Mhm, moi. exactement. C'est très OK. important. Puis, tu sais, peut-être que ça va être un fit énergétique ou ça le sera pas. Ben, c'est Mhm, important de pas le forcer parce que ça veut pas dire que ça veut dire que mes services sont sur son chemin non plus, tu sais. Fait que mhm. c'est que toi, en tant que mère, t'es comme, oh my God, que j'aimerais ça qu'il ait ces connaissances-là. Oui, Mais, c'est ça. mais ça reste que, faut que ça vienne de lui. Tu sais, moi, je cours jamais après les clients, là. Tu sais, quand Mhm. vous êtes prête, vous venez vers moi. Parce que c'est sûr que c'est, c'est prendre soin de sa vie. Moi, je peux pas forcer les gens à prendre soin de leur Je vie. travaille de la même façon avec mes soins, alors je comprends, mais C'est je voulais ça. juste voir si tu pouvais. OK. Merci. C'est sûr que j'aurais le goût que tout le monde le fasse, là, tu sais. Quand j'ai commencé ma carrière, là, j'étais affamée, là, j'étais là, t'as besoin. Mais je continue de faire ça parce que je suis présente sur les réseaux tous les jours, parce que je veux partager mon message. Mais ça reste que quand la personne est prête, elle est prête. OK. Merci. Fait plaisir. Mhm. Next, Myriam, ton micro est ouvert. J'ai pas de questions. Ah, ben ton micro était ouvert. T'as pas de questions, on a assez parlé hier. Oui, Parfait. Ben, vas-y, Diana. Euh, Première des choses, comme je trouve ça tellement intéressant, tout ce que tu as dit de A à Z, là, fait Ah, que, puis il y a merci. plein de choses qui me rejoignent déjà. Donc, Mhm. ma première question, c'était, parce que là, comme, tandis que j'ai pris le programme avec toi, je Ouais. voulais juste savoir, est-ce que on parle de tout ce dont tu as parlé aujourd'hui plus en détail, dans le fond, dans le Et programme? plus encore. OK, c'est bon. T'as pas fini. Parfait. Non, J'ai c'est ça. Ben, peut-être dit 10% dans ce qu'on voit. OK, bon, c'est bon, parfait. Puis T'inquiète pas. l'autre chose, je voulais juste revenir, tu sais, quand tu parlais de les styles de craving, il y en a un qui c'était le réconfort. Oui, Puis quand tu disais qu'on mange trop, c'est comme, tu sais, que notre cerveau, oui. il dit, bon, ben, tu vas survivre. Fait que quand on est comme en mode survie, tu sais, genre, t'es dépassé par Oui. les événements, puis tout ça, ça, c'est Ben, la raison le plus pourquoi qu'on gros, mangerait trop. exactement, puis tantôt Sabrina OK, l'a écrit, parce que Sabrina, elle a déjà pris ces notions-là, c'est le rythme de vie qui ne convient pas. OK, Donc, OK. quand le rythme de vie ne convient pas, c'est là où ce qu'on est Mhm, déclenché dans notre humain primitif, parce que un humain primitif, ce que ça a besoin de vivre, c'est de l'intensité, du rest and digest, qui est comme mhm, repos et digestion, mhm. du calme et du repos. OK, Et du sommeil, excusez. Sommeil profond. Et ça, c'est le cycle naturel que notre corps d'humain primitif est supposé vivre. Fait que, tu sais, moi, quand mhm, les gens me disent, ah, je suis trop stressé, je suis comme, non. Le stress, c'est très bon, t'en as besoin. Mais t'as besoin de le choisir. Et si tu restes en stress toute la journée, c'est là que c'est mauvais. OK, Donc, t'as besoin de vivre du stress, t'as besoin de vivre du calme et t'as besoin de vivre du rest and digest et du sommeil profond. Quand t'as tout OK. ça, ton corps fonctionne parfaitement. Et puis, Mhm. tantôt, je parlais tu sais, de mon association qui est nouvelle maintenant avec l'entraînement, mais ça reste que j'ai quand même un travail qui est, c'est pas stressant, mais c'est quand même haut, tu sais, Mhm. je vous prends en charge, tu sais, c'est quand même, je fais des réseaux sociaux, des fois c'est gênant, ça peut être une source de stress, tu sais, je peux pas dire que j'étais zéro stressée, là, 2 minutes Mhm. avant d'ouvrir le Zoom, on s'entend? Fait que si j'avais de l'entraînement haute intensité, puis que mon travail était à haute intensité, puis que ma fille était à haute intensité, ça fait Mhm. beaucoup d'intensité. Fait que Ouais. dans mon cycle d'humain primitif, puis en plus, j'ai la mauvaise habitude de pas m'asseoir pour manger, mais là, vu qu'on a fait rebelle tout le monde ensemble, là, ça m'a placé. Je suis meilleure. Mais rest and digest, tu sais, ton système digestif ne sait pas qu'il est en train de digérer si t'es pas assis dans le calme, mais idéalement avec un autre humain. OK. Ça, c'est ce qu'on est conçu pour être. C'est pourquoi les pays les plus en santé au monde, tu sais, on va par la Sardaigne en Italie, les Japonais, ils mangent pendant 2 heures. Puis sont assis avec leur famille, puis non seulement ils sont assis avec leur famille, souvent il y a toutes les 24 générations, là. Mais tout ça pour dire que c'est des gens qui prennent le temps de manger. C'est lent. Mhm. C'est lent. Moi, je suis allée à Hawaï là, l'automne dernier, là. On a eu un choc les 2, 3 premières journées, là. Parce que t'es comme, c'est lent, hein?
Tu sais, nous, au Québec, on aime ça vite, vite, vite. Là, c'est lent, lent, lent. Puis finalement, on était comme, ils sont pas lents, ils sont détendus. Et là, c'est complètement différent. Fait que tout ça pour dire que le rythme de vie qui ne convient pas, fait que quand t'es pas dans ton cycle d'humain primitif, c'est là que ton cortisol, les glandes surrénales, puis on le sait, hein, cortisol, glande surrénale, c'est dans le bas du dos, donc c'est ce qui produit le gras abdominal. Ils vont être dans le tapis et ils vont te dire t'es en danger. Donc c'est comme si je suis un humain primitif, puis là, ben, j'ai pas juste couru après des digues à dents de sable, mais là, non, j'ai aussi pas de pause. Je retourne pas faire un feu avec ma famille, mettons. Mais là, il y a un danger. Donc la prochaine fois que je mange, ben, je dois tout garder parce que je suis en danger. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important le rythme de vie, de s'en créer un qui nous convient, qui nous fait du bien. Puis tu sais, tu peux vivre une journée super stressante, mais avoir des moments calmes dans ta tête, d'avoir des moments détendus, de développer des trucs pour te sentir dans le moment présent. Et juste ça va complètement changer ta pathologie au niveau du stress. Fait que rythme de vie qui ne convient pas, c'est majoritairement le déclencheur numéro un à propos du réconfort. OK. OK. Parfait. Puis juste parenthèse, là, tu sais, l'autre jour, quand on s'était rencontrés, tu m'avais dit tu vas avoir le droit de manger tout ce que tu veux, là. Ouais, Ben, depuis cette journée-là, ça l'a comme baissé, on dirait le niveau. Tu sais, je te disais que oui, j'étais tout le temps en train de penser, bon, qu'est-ce que je ouais, vais manger, ouais, quand, puis combien, puis tout ouais, ça, là. On dirait que ça l'a enlevé comme beaucoup, beaucoup de ça. Juste de me faire dire, non, non, mais tu vas avoir le droit de manger tout ce que tu veux. ouais. Ça a fait comme, ah, OK, bon, ça l'enlève comme ce Ça a stress-là slacké à de, valve. Moi, je dis ça, ça slack ouais, à valve ouais, d'hyper-vigilance de ça va-tu être correct, on a-tu le droit de manger, nanana. ouais. D'habitude, je mange tout le temps après le souper, puis depuis ce temps-là, j'ai pas mangé après le souper. Hum, Fait que, merveilleux. à suivre. À suivre. Ça peut Ouais. juste donner des effets positifs parce que déjà, Ah tu ouais. sais, comme j'expliquais le grignotage, ça surmène ton système digestif. T'sais, ton système digestif, c'est de la bombe, là. Ça peut te gérer, hein. Ça coche un système digestif. Mais sauf que si tu lui demandes de travailler tout le temps, il Mhm. devient moins performant. C'est comme quelqu'un qui ferait des heures sup tout le temps de manière fatiguée. Ouais. C'est tout. Merci. Good! Très bien. Merci, Diana. Quelqu'un d'autre a une question? Oui, Moi, non, j'ai la peut-être? motive, mais je sais pas. Vas-y, vas-y. Là, pour les, mettons, moi, j'ai vu que j'étais artistique. Mhm. Mais la deuxième, mettons, je sais pas parce que c'est comme la science, j'aime ça comprendre. Quand je comprends, là, c'est tout, c'est bon, ça fait comme Ouais, ça. Mais l'histoire aussi, hein, moi, mais avec mon déficit d'attention, tout ça, il faut que j'y aille tout comme une routine. Mais ouais, c'est spécial parce que là, tu parlais des croyances. Mais moi, j'ai venu ici pour briser toutes les règles depuis que je suis petite. ouais. Et mon père était hyper discipliné. Alors, Mhm. on était l'opposé, alors on ne se comprend rien. Ouais, On est tout le monde différent. Alors, je ne sais pas comment le dire, si j'avais besoin d'une routine pour réussir, parce que j'ai détesté l'école, j'ai détesté l'histoire, oui. j'ai détesté tout ça. Alors, moi, l'école, ça ne fonctionne pas, là. C'est Euh, champ gauche. Ben, écoute, ça. dans Je suis les contente. dans les Hein? personnalités alimentaires, ce qui arrive aussi souvent, et souvent dans mon type de clientèle, parce que souvent les femmes qui viennent vers moi sont découragées parce qu'ils ont déjà essayé plein d'affaires puis ils ont déjà plein de connaissances, c'est que ils ont c'est sûr qu'il y a leur personnalité fondamentale, mais des fois le deuxième, ils se trompent parce que c'est pas leur réelle deuxième personnalité, c'est une qui se pointe le bout du nez par peur. Tu sais, moi j'avais en fait, vous la connaissez, Émilie, qui était mon adjointe avant. Elle était sûre que c'était science. Écoute, elle achetait là, des trucs vraiment cool là, de champignons, de super aliments, nanana, puis elle aimait ça. Mais dans le fond, c'est juste parce qu'elle avait peur. Elle avait peur de pas être, que son alimentation la nourrisse pas assez. Elle avait peur de pas comprendre comment fonctionne son système. Fait que c'était pas sa vraie personnalité. Elle se Mhm. pointait le bout du nez parce qu'elle avait peur. Donc, c'était pas vraiment par amour pour elle, c'était par peur de pas manger les bonnes affaires. Fait qu'il y en a toujours un qui est là pour vrai,
Puis un deuxième qui va se pointer un peu par peur. Mhm. Tu sais, moi, quand je tombe dans le maths, puis à me mettre à tout calculer, c'est parce que j'ai peur que ça soit pas correct pour moi. Tu sais, parce que là, ça se peut que la routine, ça te sécurise parce que tu es sûr de faire la bonne affaire, parce que tu pas confiance à ton instinct de manger la bonne affaire. Mhm. Fait que là, c'est là où ce que, quand on assume pour vrai notre personnalité, puis qu'on se fait confiance, ah, là, c'est Non, bon. je viens de comprendre de l'histoire, là, c'est vraiment, c'est ce qu'ils m'ont appris, là, la routine, je déteste ça, là. Exact. Mais là, je Exact. comprends que, OK, mais pour réussir, il fallait que j'aie une horaire, là. Écoute, j'ai fait des meal prep le dimanche pendant des années. Puis moi, j'aime cuisiner parce que je suis artistique. Fait que j'aimais la création. Mais le Mhm. lundi, je mangeais pas ça, là. J'étais OK. incapable de manger ça. Fait que je pensais que j'étais pas disciplinée, que j'étais pas ci, que j'étais pas ça. Mhm. Mais à la fois, c'est parce que je l'assumais juste pas. Puis maintenant, ce que je fais, c'est que dans mon frigo, il y a plein de choses que j'aime, qui sont bonnes pour moi. Des fois, un petit peu préparées. Tu sais, il va y avoir, mettons, du poulet déjà cuit, des trucs, des crevettes, des légumes coupés. Mais quand j'ouvre mon frigidaire, je suis libre de manger ce qui me tente, là. Puis des fois, c'est surprenant ce qui me tente. Mais je mange tout le temps la bonne affaire. Mhm. Je mange toujours la bonne affaire à ce moment-là pour moi. Mon instinct décide. Je suis qui, moi, pour décider? Mon système, il m'envoie tous les signaux tout le temps. OK, merci. Ça fait plaisir. Hein? Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, non, peut-être? Si, ah oui, Cindy, tu as une question. Vas-y. J'ai pas une question, mais je m'ennuyais de toi. Ah, t'es fine! T'as aimé ça ce soir? Ouais, ça fait du bien. Tu vas-tu Super. faire un plus-plus pour ceux qui sont qui ont déjà un petit peu la base avec toi? Oui, ben en fait, là, présentement, toutes celles qui s'étaient inscrites, ben vous, dans l'écran, évidemment, mais toutes celles qui étaient inscrites, vous allez avoir la rediffusion, donc vous allez pouvoir écouter. Et aussi, il va avoir, je vais vous envoyer par courriel, là, toutes celles qui aimeraient ça aller plus loin, en apprendre plus ou même participer au programme, à un de mes programmes, vous allez avoir des prix préférentiels là, pour celles qui étaient inscrites. Il y en avait quand même une bonne gang. Mais toutes celles qui vont s'avoir inscrites, fait que si vous avez des amis qui sont inscrites, vous surveillerez vos courriels parce que oui, j'ai comme créé comme un spécial pour celles qui étaient présentes à Femmes libérées. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu as dit là, que là, en ce moment, tu es en train de vivre de quoi, puis c'est pas qu'est-ce que. Tu défais tout qu'est-ce que tu avais de bon, puis je suis en train de vivre ça en ce moment. Puis là, ben, ça me fait, tu sais, pas douter, mais là, coudonc, j'étais bonne, puis tout était ancré. Ouais, Moi, je suis une histoire, là. ouais. Puis là, ben là, il faut que je casse toutes des choses. Penses-tu Fait que t'as une vraie que, histoire? ouais, je pense que oui, là. OK. Toi, tu penses pas? Ça dépend qu'est-ce que tu es en train de déconstruire. Je suis super admirative devant le fait que tu sois capable de savoir que tu es en transition présentement. Ben, tu sais, dans le fond, le fait aussi que j'ai changé de carrière, que là, tout ce que tu nous avais, tu sais, j'avais appris, moi, puis là, c'était Mhm, ancré, ça allait super bien. Puis là, ben, j'ai envie de plus, puis là, ben, le plus, il n'y arrive pas. Fait que mhm, là, puis tu sais, qu'est-ce que j'avais réussi à faire, pour moi, je pensais que c'était la solution, puis ça allait descendre jusqu'à zéro. mhm. Tu sais, je te Mais dis ça comme t'étais ça. quand même, de ce que je me souviens, tu étais quand même bien, bien programmé à certaines diètes, là. Oui, oui, mais là, ces diètes-là, mettons, ils ne fonctionnent plus. Ah, Fait c'est que là, plate. c'est ça. Moi aussi, j'ai vécu Il n'y ça, a, là. il y a J'ai pas de vécu ça résultat big time, là. miracle. Fait que Moi, là, il faut que je m'en... je les ai testés à fond, les diètes. Ça donnait rien. Fait que, tu sais, Ouais, quand une femme vient vers moi et elle me dit, ça marche plus, je suis comme, je suis désolée, mais c'est une bonne nouvelle. OK. Fait que là, c'est là, Ouais. je suis dans Je le suis néant. désolée pour toi, mais en même temps, J'ai c'est besoin une de... bonne nouvelle. C'est une bonne OK. nouvelle parce que là, tu vas être obligé de développer une petite coche de plus de personnalisation de ton alimentation, de personnalisation de ton rythme de vie. Tes ambitions sont différentes. Si tu as des aspirations différentes, tu peux prendre le même chemin que tu as déjà pris. Non, c'est ça. Fait que Fait t'es à que, la bonne place. fait que j'ai besoin d'un plus parce que là, je suis un plateau. Good. Fait qu'on se revoit. Ça Merci. fait plaisir. Fait qu'en finissant, ce que je voulais vous apporter, c'est que dans la hiérarchie
de ce qui est important puis de ce qui fonctionne, OK? Il y a seulement 11% des gens qui entament une transformation physique qui vont réussir. Parce que ils se fient du haut de la pyramide. Il y a 8 à 9 choses, des piliers à mettre en place pour réussir. Puis en haut de la pyramide, il y a la nutrition, les suppléments, la manière que tu bouges, la charge glycémique. Ça, c'est en haut de la pyramide. Mais en bas de la pyramide, il y a plein de choses. Il y a ne plus manger de la nourriture pour une autre raison que se nourrir. Il y a la personnification de ton processus, donc à quel point tu le personnifies à toi. Il y a le fait de comprendre comment on est conçu, les humains primitifs. Tu sais, tous les déclencheurs émotionnels, les hormones de croissance, c'était les mêmes déclencheurs il y a 5000 ans. Donc, c'est plein de choses vraiment importantes à savoir. Mais il y a une chose en bas qui est la fondation de toutes les fondations. Tout le reste, fous le camp si tu n'as pas celle-là. C'est que tu dois faire le processus par amour pour toi. Si tu le fais par insatisfaction, t'as beau apprendre toute la pyramide au complet, ça va tout s'écrouler. Tu dois le faire par amour pour toi. Parce que je m'aime, je suis prête à prendre des affaires sur moi. Parce que je vaux la peine, je vais me forcer à faire de l'introspection. Parce que je m'aime, je vais être prête à aller chercher c'est quoi qui me cause mes foutus cravings. Et là, ça devient complètement différent. Parce que c'est toute la bienveillance. Quand mon estime personnelle était à terre, là, parce que j'ai eu l'identité de coach toute ma vie, puis que là, je suis overweight, là, avec des gros seins, puis plein d'inflammations, là. J'étais perdue, là. J'étais perdue, puis plus que je me tapais sur la tête, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait pas des bonnes choses. Puis une année, j'ai fait comme, wow! Là, je sais ce que je vaux. Je savais ce que je valais avant. Je sais ce que je vaux comme mère, ça, c'est sûr. Je sais ce que je vaux comme blonde. Je sais ce que je vaux dans ma mission, dans ce que je peux apporter aux gens. Pourquoi que mon discours interne est 90% du temps négatif? Et je dis, OK, mais je vais le faire par amour pour moi. Parce que je m'aime, parce que je le vaux, parce que je vais honorer mon existence, ma santé, honorer le fait que je suis encore là malgré toutes les épreuves de ma vie et tous les traumatismes de décès, J'en ai vécu des traumatismes, mais je suis encore là. On va honorer ça. Puis par amour pour moi, je vais faire ce qu'il faut. Mais pas me mettre dans la rigidité puis de commencer à faire un plan alimentaire. Non, apprendre à me connaître moi puis à m'aimer. Puis quand tu as ça comme fondation, je te jure que la hiérarchie, là, ça s'enclenche. Et les 8 9 étapes, là, ça devient que du bonheur. Parce que plus que t'en apprends sur toi, plus que tu es une meilleure personne. Puis quand tu es une meilleure personne, ben, tu es plus de bonne humeur. Puis si tu plus de bonne humeur, tu as un meilleur taux vibratoire. Puis si tu as un meilleur taux vibratoire, ben, tu attires ce que tu veux. Mais à la base, faut quitter l'insatisfaction. Faut être dans la gratitude pour je suis encore là, je sais ce que je vaux. Puis c'est pour ça que l'événement s'appelle Femmes libérées. Parce que je le sais que chaque femme qui vient vers moi, c'est des femmes ambitieuses. Puis c'est des femmes qui se sentent présentement impuissantes et qu'elles peuvent reprendre leur pouvoir bien plus vite qu'elles pensent. Donc, tu quittes l'insatisfaction dès ce soir et tu pars à la découverte de toi-même dès ce soir et vous verrez dans quelques semaines, quelques mois, qu'est-ce que ça va donner. Évidemment, si vous voulez m'écrire en privé, je suis disponible. Mes DM sont ouverts. Vous pouvez m'écrire par courriel, répondre, whatever. Je suis all-in avec vous autres. Et comme j'ai dit tantôt à Cindy, toutes celles qui étaient présentes ou inscrites, si vous l'écoutez en rediffusion, il y a des cadeaux. Mais ça me fait grand plaisir de vous redonner votre pouvoir personnel. Tu peux faire ce que tu veux. Puis tout ce que dans ta tête, c'est possible. Du moment où ce que tu quittes l'insatisfaction. C'est bon? Ben moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous autres ce soir. Je suis de moins en moins illustrée, c'est parfait. Je sais pas si je l'ai dit au début, mais je disais que ce soir, ça va être la version lustrée parce qu'il fait 37 degrés.
Et là, il commence à faire loin, il fait ouais. Fait que une bonne conférence lustrée. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée. S'il y a quoi que ce soit, comme je disais, je suis jamais bien loin. Puis vous resterez à l'affût dans vos courriels, il va y avoir des cadeaux. Bisous! Bye tout le monde! Bonne soirée. Merci, bye bye. Bye!